Bienvenue dans le Tarn-et-Garonne-Cast. Je te laisse. Hein. Ou le 56e numéro. 82. Voilà. Cette semaine, nous allons parler de science. Et Erwan était en train de m'expliquer, avant qu'on commence l'émission, pourquoi 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5, etc. Ouais. fait moins un 12e. C'est ça. C'est ça. Mais ça, alors pour bien comprendre, il faut aller sur la chaîne de Mickaël Parce qu'en Lenay. fait, il l'expliquait tellement mal que je me suis dit, on va pas laisser Erwan le faire. Mais non, mais tu déconnes ou quoi? J'étais bien parti, hein. Parce qu'il faut. Non, mais j'étais super bien parti, hein. J'étais super bien parti. Mais il faut aller sur la chaîne de Mickaël Lenay, mais on va en parler tout à l'heure. Et c'est pour ça qu'on va parler des youtubeurs scientifiques. Exactement. Parce qu'ils sont meilleurs que toi pour ce genre de choses. Bah oui, moi je suis pas youtubeur scientifique, moi j'arrive pas à... D'ailleurs en fait non, on l'a bien vu la saison dernière, on a bien vu la saison dernière quand j'ai essayé d'expliquer ce que c'était le deep learning, et ben on a passé une vidéo de Science étonnante de David Loapre, parce qu'il est vachement meilleur. Ils s'en sortaient mieux que toi. Ouais, bah oui, parce que moi je vais pas expliquer le deep learning. Ceci dit, on n'est pas youtubeur scientifique, mais maintenant on est youtubeur. Le 56K, c'est une chaîne YouTube, vous pouvez vous abonner. Et là on fait cliquer sur s'abonner. Voilà. C'est mal. Donc je savais pas si c'était le potager du web ou l'actu, les youtubeurs scientifiques, mais je me suis dit que c'était l'actu, parce qu'en ce moment c'est quelque chose qui est en vogue. Ouais. Donc non, parce qu'on n'a pas un panneau l'actu du potager, on a un panneau vrai. l'actu ou le potager. Ouais, c'est vrai. Donc là on va passer le panneau l'actu. Non, c'est un truc qui cartonne. Alors, on a appelé ça youtubeur scientifique quand on a fait notamment un papier dans Libération. Après, c'est même un phénomène plus large qu'on peut appeler les vulgarisateurs. C'est pas une nouvelle tendance parce que les chaînes ont facilement, enfin les chaînes principales ont 2-3 ans derrière elles, mais c'est quelque chose qui est en train de s'imposer et surtout de se généraliser. Chacun peut faire sa propre chaîne de vulgarisation. En fait, c'est un peu comme disait Claire la semaine dernière, c'est que les youtubeurs comiques, etc., ceux qui font énormément beaucoup de vues, ont habitué les gens à venir voir des gens qui parlent face caméra sur YouTube, et que du coup, grâce à ça, maintenant on regarde des trucs de science intéressants. Et en plus, avec un format, ils n'ont pas inventé, ils l'ont mis à leur sauce, les youtubeurs d'humour type Cyprien, Norman et les autres. C'est le format des cuts, donc de faire une phrase, de passer à la phrase suivante, etc. Et donc c'est un espèce de format auquel les gens sont habitués, qui permet de dire beaucoup de choses, de faire des démonstrations aussi logiques. Les humoristes s'en servent pour faire justement des contre-démonstrations et obtenir un effet drôle. Mais finalement, ça permet de dire plein de choses et d'expliquer, en plus avec la facilité de montage que permet ce cut-là, que s'il y a une mauvaise prise, tu refais pas tout d'un coup, tu peux faire une autre prise. Et donc ça permet à pas mal de gens de prendre la parole et de s'exprimer sur YouTube. Alors voilà, il y a eu les youtubeurs d'humour, il y a eu les tutos maquillage, les youtubeuses beauté, les tutos d'une manière générale qui ont cartonné, comment couper un poireau, ça c'est... Je crois que ça existe. Ah. On est sur Internet, quand même. Donc on invite la personne qui fait ça. Alors, c'est la paternité de cet exemple-là revient à Usul, qui a fait une conférence sur justement les vulgarisateurs de YouTube, où il parlait de ce coupage de poireaux. Et voilà. Et là, il y a ces gens qui prennent le contrôle finalement, qui prennent le contrôle de YouTube, qui s'en servent comme d'un outil pour transmettre des choses. Moi, c'est ce qui m'a plu beaucoup là-dedans, c'est qu'on revient à cet idéal entre guillemets d'Internet, des gens qui prennent la parole, qui se servent, qui deviennent eux-mêmes des médias et qui servent un propos, qui apprennent des choses. Et ça, c'est assez génial. Oui, apprendre des choses, c'est cool. Et apprendre des choses, c'est cool. Alors, on a fait une classification des youtubeurs pour notre papier. Oui, qui est absolue. On adore faire une classification définitive. Oui, voilà, c'est la classification définitive. On a mis les gens dans des boîtes, oui, voilà. des étiquettes. C'est ça. C'est cool. Et des fois, on galère. Et là, on galérait pas du tout. Non, on a les 4 boîtes ultimes. Il n'y a plus de retour en arrière. Là, de toute façon, même je pense que YouTube va se séparer en 4. Donc, et très vite. Et si vous voulez devenir youtubeur scientifique, vous avez intérêt à rentrer dans nos boîtes. Parce que maintenant, elles sont déjà prêtes. Il n'y a plus qu'à aller dedans. Donc, en fait, bon, la première des boîtes, c'est les généralistes. Ouais. Les généralistes, au-delà des généralistes, on va appeler ça les généralistes un peu stars. C'est ceux qui sont capables d'aborder des choses du corps humain, puis de la cosmologie, puis de la relativité restreinte, en passant par la théorie quantique à boucle, puis Là, qui tu vont... tournes un peu dans la physique, hein, mais
et qui vont revenir au deep learning. Et donc en fait les deux des principaux, c'est évidemment YPensée, Bruce Benamran qui existe depuis 2013. Lui c'est un peu la superstar. Qui est un peu à 800 000 abonnés en ce moment. Donc qui est un peu la superstar du YouTube scientifique et surtout qui est incroyablement talentueux, on va pas le dire, qui sort ces temps-ci là son deuxième livre basé sur ses chroniques YPensée et qui est à l'origine informaticien de métier et qui réussit à tout expliquer d'une manière absolument magistrale. En tout cas, moi je suis très très fan depuis très longtemps. Ouais, sa tête c'est comme ça. Avez-vous vu des éclats de verre pendant l'accident? Et alors qu'aucun éclat de verre n'est visible dans le film, les sujets ont d'autant plus vu ces éclats de verre qu'ils avaient été soumis la semaine précédente à un verbe suggérant un choc violent. Alors ça n'a l'air de rien comme ça, mais si la simple formulation de la question permet de se souvenir sincèrement de quelque chose qui n'existe pas, je vous laisse imaginer le problème que ça pose pour les témoignages oculaires lors de procès criminels. C'est une formidable vidéo sur les faux souvenirs. C'est la dernière en date, enfin la dernière vidéo YPensée officielle entre guillemets en date sur les faux souvenirs. C'est assez étonnant ce que fait Bruce Benamran parce que d'une part il s'améliore, c'est visible. Alors les origines de la chaîne, hein, on rappelle en 2013, étaient déjà très bons. Enfin dès le départ il était déjà très bon, mais en termes de mise en scène, en termes d'écriture, ça devient vraiment de mieux en mieux. Alors c'est assez marrant. Je fais juste un petit aparté, j'en fais jamais, hein, mais donc. C'est que il a aujourd'hui, il l'explique dans une de ses dernières vidéos où il explique que il a envie de faire des choses meilleures et donc de prendre plus de temps pour réaliser ses vidéos et tout ça. On est dans un phénomène qui rappelle là aussi les blogs fut un temps, c'est-à-dire que les gens qui commencent un blog, ils font un post par jour et puis ils ont envie de faire des choses plus longues et des choses plus complexes et puis ça s'étale dans le temps. Donc YPensée continue bien sûr, mais avec une périodicité plus irrégulière, c'est ce qu'il a annoncé. Mais en tout cas, c'est un peu la référence. À côté de lui. Merci, monsieur l'attaché de presse. Oui. Ah, mais oui, mais j'aime bien, voilà, j'aime bien, c'est ça. Et à côté de lui, il y a David Louapre qui fait Science Étonnante. Donc, on avait déjà vu sur le deep learning, notamment. Et il est aussi moins drôle, beaucoup plus factuel, mais pour le coup aussi une très belle vulgarisation. Donc ça, c'était pour les grosses stars généralistes. Yep. Ensuite, on a les spécialistes. Les spécialistes, donc là, c'est un peu aussi la deuxième génération. C'est ceux qui viennent après les deux qu'on vient de citer. Science Étonnante et YPensée, ils occupent déjà tout le terrain. Moi, il faut que je me trouve ma niche si je veux percer. Oui, et puis surtout, non, ils viennent aussi de montrer qu'on pouvait utiliser YouTube pour expliquer des choses, pour faire des démonstrations, pour expliquer des choses complexes de manière simple, de manière pédagogique. Et donc, c'est aussi des passionnés d'un sujet. Et surtout, c'est là qu'apparaissent aussi les professionnels, parce que YPensée, Science Étonnante, c'est des gens qui touchent à tout, mais qui font pas forcément ça, enfin, qui sont pas spécialistes de leur science au départ. Alors que là, on voit arriver les profs de maths, on voit arriver les chercheurs en biologie moléculaire, et tout d'un coup, ils viennent nous parler de ce qu'ils font dans la vie de tous les jours, dans leur labo, et ça devient lumineux. C'est ça. Et donc, on parlait de cette équation 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 égale 1 moins 1 douzième. Et ça, je l'ai vu sur la chaîne de Michael Launay. Donc, Micmath, il s'appelle. Micmath, hein, et qui est exceptionnel parce qu'on redécouvre les mathématiques. Ce qui est cool avec lui, c'est qu'il a une approche ludique sur tout. C'est-à-dire qu'il est toujours en train de te sortir. Il imprime des trucs, il monte des formes géométriques avec du papier, il fait des origamis, il sort des dés, il se balade sur la plage, il ramasse un coquillage et là il te parle des cônes pendant un quart d'heure. Enfin, il a cette espèce d'approche ludique qui manque à l'enseignement des maths dans absolument toutes ses vidéos. Donc j'ai un petit extrait de lui aussi. Bonjour à tous et bienvenue dans Micmath. Aujourd'hui c'est bricolage et je vais vous apprendre à fabriquer ce cube. Ce cube qui est en réalité un flexaèdre, c'est-à-dire un polyèdre flexible qui peut se déplier pour donner d'autres figures, comme cette étoile et quelques autres que nous allons voir. Ouh. Voilà, c'est comme ça tout le temps, c'est trop bien. Et donc oui, il y en a d'autres, mais il y en a d'autres des spécialistes que tu connais. Ouais, que je connais. Non, mais parce que c'était toi qui faisais cette partie-là, mais donc en fait... Oui, on aurait dit que tu disais que c'était mes potes, j'aimerais bien, mais pas encore. Non, par exemple, il y a pas mal de spécialistes en biologie, santé, etc. Donc il y en a qui ont beaucoup d'abonnés du genre Dirty Biology et Dans ton corps, qui font des sujets qui se raccrochent à des choses qui intéressent les gens, du genre les Pokémon ou le porno, du coup ça marche très beaucoup. Mais aussi plein d'autres choses. Et il y en a des beaucoup plus confidentiels qui vont sur des trucs assez pointus. Et moi, je trouve ça très audacieux de faire ça sur YouTube. Du genre Climène qui raconte l'histoire des molécules. Donc, ça fait des épisodes. Aujourd'hui, épisode l'histoire de l'amoxicilline.
tadam, et c'est trop bien. Bah oui, c'est trop bien, parce que tous les parents connaissent très bien l'amoxicilline. Mais on aimerait bien savoir d'où ça vient. Et sinon, c'est pratique d'avoir un expert sous la main. Par exemple, la youtubeuse Tania Louis, qui fait une chaîne qui s'appelle Biologie tout compris, elle fait un truc que j'ai vu chez personne d'autre et qui est super cool. D'abord, elle fait la vidéo pour expliquer son sujet, et ensuite, il y a plein de gens qui posent des questions parce qu'ils n'ont pas compris, ils veulent plus d'informations sur tel ou tel aspect dans les commentaires. Et là, elle fait la deuxième vidéo sur le même sujet où elle répond à tous les commentaires. Donc c'est juste merci quoi, enfin, c'est trop bien, merci. Non, et puis on revient, enfin, ce qui est fou, c'est que avec les deux premiers dont on a parlé, ils pensaient Science Étonnante, on se disait, voilà, c'est des gens qui ont un don et qui réussissent à nous faire comprendre des choses qu'on n'aurait pas imaginées. Et finalement, avec la multiplication des chaînes, on se rend compte que finalement, c'est aussi un format qui permet ça. Et que les gens qui réussissent à faire passer le truc, c'est les gens qui bossent leur sujet. Et finalement aussi, tu disais que c'était des spécialistes, mais on n'est jamais spécialiste en tout. Même un professeur de maths ne connaît pas toutes les mathématiques. Et ben, il va décider de parler d'un sujet, il va le bosser à fond, et il va trouver une manière de nous en parler. Et c'est ça qui est assez magique dans ce fonctionnement-là, c'est que on arrive, c'est une démarche. Je pense que c'est une démarche qui prouve qu'on peut expliquer un peu tout à tout le monde. Et c'est ça qui est assez magique. Ouais. C'est très vrai ce que tu dis. Peu de filles. Peu de filles, mais quelques pionnières. Par exemple, Florence Porcel dans l'astronomie, évidemment, incontournable. Big fan. On l'invite. On l'invite. On l'invite grave. On l'invite un jour. Tu peux venir, s'il te plaît. Dans les pas connus du tout, et j'aimerais bien que leur chaîne, elle monte comme ça, parce que c'est trop bien. Il y a par exemple Molécules, il y a par exemple Macroscopie, et il y a par exemple Un peu pointu, qui font des choses vachement bien, et qui, je pense, ont un grand avenir. Ça, Ce virus ressemble à ça. C'est très petit, ça se voit même pas au microscope classique. Ça a une enveloppe sphérique et un génome divisé en 8 fragments. Et ça a des petits pics qui sont des protéines. Ces protéines s'appellent l'hémagglutinine et la neuraminidase. H et M. Ouais bon, quand on est chercheur, on garde sa créativité pour autre chose que les noms de protéines. Et il y en a plein des H et des N. Donc selon ce qu'il y a sur le virus, on va l'appeler H1N1, H5N1, etc. Et voilà, et maintenant on sait pourquoi les virus de la grippe s'appellent H5N1 et compagnie. Bah voilà, en 10 secondes on apprend un truc, il y a quelque chose de vraiment magique là-dedans en fait. Et ouais, et ce qui est trop bien aussi, c'est que là on a beaucoup parlé des sciences dites dures, enfin des sciences exactes, mais il n'y a pas que ça. Et il y a des youtubeurs qui ont beaucoup moins d'abonnés, mais qui sont tout aussi passionnants, sur par exemple l'histoire. Alors dans les grands spécialistes de l'histoire, on a Nota Bene, mais aussi par exemple C'est une autre histoire. On a des philosophes, avec par exemple Le Coup de Fil ou Danny Canigula. On a des psychologues, on a des gens qui font de l'économie, il y en a un qui s'appelle Eureka, qui est très bien. Ou par exemple de la justice, il y a une chaîne qui s'appelle Angle Droit, qui fait sur des points de justice, de juristes. Et tu peux aller comme ça dans absolument toutes les spécialités. Tu ne penserais jamais qu'il y a des spécialistes d'économie qui donnent des cours sur YouTube à la mode youtubeur, mais si. Si. Et même au-delà, on n'en a pas parlé dans l'article. D'ailleurs, juste un petit aparté, ne paniquez pas, vous n'avez pas pris de notes et tout ça. Toutes les chaînes dont on parle sont dans l'article qu'on a fait pour Libération et on mettra un lien dans la page 56cast sur libération.fr. Évidemment, parce qu'il vaut mieux quand même. Hein, oui. Et donc, et puis il y a aussi, j'en avais parlé au tout début, mais dans ce phénomène de vulgarisation, aussi dans les discours politique, dans la sociologie, on a Usul, qui était bien connu des joueurs de jeux vidéo, parce qu'il fait sa chronique sur jeuxvideo.com, qui est allé sur Internet, enfin sur YouTube, pardon, sur Internet. Bon, bref, et qui fait aussi des vidéos beaucoup moins régulières, mais qui sont assez bien construites aussi, sur le même principe de vulgarisation. Alors dans la famille des sciences pas connues, j'avais juste un petit extrait. En tout cas, je pense que c'est ce qu'aurait dit Aristote. Parce que pour lui, les esclaves étaient faits pour être esclaves. Ils étaient esclaves par nature. Et c'était même mieux pour eux qu'ils aient un maître. C'est ce qu'il dit dans la politique, et c'est un peu comme pour certains Pokémon finalement. Je pense notamment aux Pokémon qui ont besoin de l'affection de leur dresseur et de bonheur pour évoluer. Et voilà la philosophie sur les Pokémon sont-ils des esclaves. Très bien, mais très bien. Et la troisième boîte du coup, c'est les animations.
Oui, les animations, parce qu'on a vu que les youtubeurs dont on a parlé se servent beaucoup d'infographies ou de schémas ou de choses comme ça, parce que c'est toujours plus simple qu'on voit de quoi on parle, comme les planètes, le mouvement des planètes ou ce genre de choses. Mais il y a des gens qui se montrent même pas, ou qui montrent juste une main en train de dessiner, et ça marche très bien aussi. C'est ce qui se fait beaucoup aux États-Unis, notamment ici, des gens qui ont beaucoup d'abonnés, beaucoup d'argent, beaucoup de spectateurs, et qui s'appellent par exemple, donc les grandes stars, c'est ASAP Science et Minute Physics, où on voit une main dessiner des petits bonhommes, des petits schémas avec plein de couleurs, et pour l'instant, il y a une voix qui parle, en voix off, qui parle très très vite, des fois beaucoup trop vite, en expliquant ce qu'ils sont en train de dessiner. Et donc en français, on a un peu l'équivalent, c'était une chaîne qui s'appelle Draw Me Why, qui avait essayé, qui avait abandonné, et après, elle a recommencé avec un joli titre qui est La main baladeuse, qui ressemble à ça. Oui, mais où est donc le libre arbitre dans tout ça? Comment rendre compte du fait que quand vous vous abonnez, vous avez l'impression d'avoir fait un choix et que vous auriez pu tout aussi bien décider de ne pas vous abonner? Voilà, ça c'est le libre arbitre n'existe pas par la main baladeuse. Pour le coup, ça tu donnes envie de voir la suite. Hein. Mais pourquoi? Ironique ou pas? Non, bah non, pas du tout. Toujours donc, ouais, dans les Américains, on a aussi Kurzgesagt, oui c'est américain, et Crash Course qui en fait réalise de véritables petits films d'animation avec beaucoup de moyens, et on voit qu'ils sont, donc comme beaucoup de youtubeurs en fait, ils se font financer directement par leurs spectateurs. Ouais. Ils ont un compte sur, comment il s'appelle le site? Patreon. Patreon, c'est ça. Patreon ou Tipeee en France, ouais. L'équivalent français. C'est d'ailleurs un modèle économique qui est vachement intéressant parce que on sait que les youtubeurs stars, entre guillemets, donc les humoristes Cyprien, Norman et tout ça, bossent beaucoup avec la pub, sur un modèle publicitaire ou parfois de vidéos sponsorisées ou ce genre de choses. Mais d'une manière classique, c'est les pubs sur YouTube. Voilà, c'est un modèle économique comme un autre, mais on avoue que, intellectuellement parlant en tout cas, le modèle de financement par les gens qui regardent, et là c'est un financement volontaire, c'est-à-dire les fans, entre guillemets, qui décident de je te finance 2 € par mois ou alors 1 € par vidéo que tu mets en ligne. Et, c'est quelque chose à No Life. On en sait quelque chose. C'est ça, c'est plus mieux quand c'est pas de la pub quand même. Et ça marche bien. Enfin voilà, Science Étonnante, y penser, il marche aussi comme ça. Enfin, beaucoup marchent par Tipeee et Patreon et ça permet pas forcément d'avoir un salaire. Il y en a certains qui arrivent à se salarier là-dessus, mais d'avoir au moins une base financière pour avancer. Et donc, en l'occurrence, ceux qui font des courts-métrages aux États-Unis, j'ai regardé, ils touchent à peu près 20 000 $ par mois. Donc, ça fait 18 000 €. Donc, ouais, ils ont de quoi faire des courts-métrages et employer plusieurs personnes. Et ça, nous, on n'a pas en France. On n'a pas l'argent, on n'a pas les moyens. Mais il commence à se passer des trucs. Donc, j'ai essayé de trouver un petit peu les amorces de ça. Il y a une chaîne belge qui s'appelle La Statistique expliquée à mon chat et qui est focalisée sur les statistiques. Donc, c'est un peu pointu. Et c'est autour du personnage de Albert le chat, qui est en sorte le Candide des vidéos. C'est très mignon. S'il obtient pile et ensuite face, Oscar lui donne un jeton. Mais s'il obtient 2 fois pile et ensuite face, alors c'est lui qui doit donner un jeton à Oscar. Pire, si le joueur obtient pile 3 fois d'affilée, alors il doit pas moins de 10 jetons à Oscar. Albert ne veut pas perdre ses jetons. Il se demande quelles sont les chances d'être dans les 2 derniers cas de figure présentés. Pauvre petit Albert. Sinon, on a un youtubeur historien qui s'appelle Dave Sheck et qui inclut souvent des bonhommes en fil de fer. Alors ça, c'est génial parce que tu te dis, il n'y a pas besoin de savoir dessiner pour faire ça. Il fait des bonhommes très moches sur Paint et ça lui sert à illustrer les guerres, les conflits et toute l'histoire. Ça marche très très bien. Donc là, par exemple, on a 3 génocides OSEF. OSEF, ça veut dire on s'en fout pour ceux qui vont pas souvent sur Internet. En premier, on va parler du Burundi. Histoire brève. Si vous avez vu ma vidéo sur le Rwanda, l'histoire est quand même pas mal similaire. Si vous l'avez pas vu, je vous mettrai le lien à la fin. Comme au Rwanda, la population est répartie entre Hutu et Tutsi, 2 peuples qui vivent sur un tout petit territoire. En 1993 est élu au pouvoir Melchior Ndadaye, un candidat Hutu. En octobre de la même année, l'armée, majoritairement Tutsi, lance un coup d'état dans lequel le président et d'autres membres du gouvernement sont assassinés. À partir de là, les Hutus commencent à massacrer les Tutsis et l'armée réplique de son côté. Et puis bien sûr, on a l'espèce de modèle ultime à la française qui est Marion Montaigne qui a commencé avec son blog Tu mourras moins bête, c'était juste des dessins et maintenant c'est une série animée qu'elle fait adaptée en vidéo sur Arte et ça marche toujours très bien. Et qui sont aussi sur YouTube, par ailleurs. Et qui sont aussi sur YouTube et que ça marche que dans le genre science animée, c'est juste voilà, le truc ultime. Et la dernière boîte.
La dernière boîte, évidemment, parce que ça, on parlait des youtubeurs, mais on voulait faire quelque chose sur la vulgarisation sur YouTube d'une manière générale. Et c'est vrai que la dernière boîte est quelque chose, moi, dans laquelle je me suis un tout petit peu perdu ces dernières semaines, qui sont les conférences. Les conférences filmées. Alors, quand on est sur Internet, on connaît les conférences, c'est TED. C'est le truc format Internet. Une conférence sur Internet, c'est TED, c'est-à-dire un truc super mis en scène. On parle pendant 18 minutes et puis on est censé avoir une standing ovation à la fin, faire pleurer les gens, dire que de toute façon c'est disruptif et c'est révolutionnaire. C'est ça, c'est disruptif. Mais voilà, tout est disruptif ça chez devient un TED. peu pénible dans le genre one-man show d'entrepreneurs. C'est fatigant TED des fois. Mais bon, il y a des très bonnes vidéos par ailleurs. Hein. Il y a, notamment dans les premières vidéos, il y avait quelque chose qui était vachement bien. Du coup, pour nous laver les oreilles de TED, je propose qu'on regarde une virgule what the fuck. Une virgule ça arrive comme un cheveu sur la soupe en même temps. Oh, c'est bien. What the fuck. Désolé. Paye ta transition. Juste, ça c'était un truc que j'ai pas compris sur l'internet. C'est cet été, il y a eu un projet sur Kickstarter de brosse à chat en forme de langue, parce qu'il disait que ça aidait à resserrer les liens entre le chat et son humain, que tu imites le geste de la maman qui lèche le chat. Ça s'appelle la Licky Brush. Donc normalement ça aurait dû se planter parce que c'est quand même débile. Ça va pour rigoler, mais les gens ils vont pas vraiment donner de l'argent pour avoir une langue pour brosser le chat. Eh bien si, ils ont récolté $52 000. D'accord. Internet. Donc en fait, quand on veut connaître des choses, notamment d'une manière un peu plus approfondie qu'un épisode de Y penser ou de Science étonnante ou de tous ceux qu'on a cités déjà, voilà, il y a des grandes conférences qui sont sur Internet. Il y en a plein. YouTube, c'est un réservoir à conférences interminables. Généralement, ça dure 1 heure. Et puis il y a les questions du public, ça dure 1h30, 2 heures. Enfin bon, bref. Mais il y en a quand même quelques-unes. Mais les gens regardent. Les gens regardent. Il y a des vidéos d'Étienne Klein. Respect, Étienne Klein, mais vraiment, c'est un peu le grand vulgarisateur, qui a une émission sur France Culture, mais qui fait plein de conférences qui sont à peu près toutes aussi passionnantes les unes que les autres. Tiens, on va regarder un extrait. Oui, alors en qualité toute pourrie, Ouais. super long, mais ça marche et les gens regardent et il y a je sais pas combien de centaines de milliers de vues. 350 000, 400 000 vues Un truc comme ça, sur pour ça. une vidéo d'1h30 en 240. D'accord ? Donc la physique newtonienne est une physique dans laquelle il y a un cours du temps, comme toutes les physiques d'ailleurs, mais dans laquelle il n'y a pas de flèche du temps. Et ben bon courage. Non, ceci dit, cette vidéo, il suffit d'aller. Sur le temps, vous c'est tapez génial. Étienne Klein dans YouTube, vous regardez les plus vues et c'est celle-là qui ressort. Il en a fait plein d'autres sur le temps. C'est sur les chaînes de causalité, sur les choses. Enfin, c'est juste passionnant. Et puis il n'y a pas besoin d'avoir un bagage scientifique énorme pour comprendre. Après, il vaut mieux regarder les vidéos d'Y penser sur la relativité restreinte et la relativité générale avant, hein, on peut, par exemple, et puis après on regarde des vidéos d'Étienne Klein. Et notamment, moi c'est comme ça qu'au mois d'août j'ai fini par recomprendre ce que c'était le boson de Higgs, par exemple, parce que j'avais vraiment pas compris le truc. Mais vu que je suis nul, je vais pas vous l'expliquer maintenant, parce que il y a une histoire de terrain de ski, enfin de piste de ski, de neige, de poudreuse, enfin bref, je vais éviter, mais Étienne Klein il est hyper fort pour faire ça. Et il y a des vidéos de conférences qui sont en bien meilleure qualité. Oui, notamment l'Espace des Sciences à Rennes, qui balance une vidéo par semaine. La saison vient tout juste de reprendre là ces jours-ci. C'est la rentrée des Mardis de la Science à Rennes. Alors voilà, Rennes, pourquoi Rennes ? Parce que c'est eux qui font une conférence par semaine et qui travaillent très bien la captation. Et pour le coup, c'est un vrai plaisir à regarder. Là aussi, dans les vidéos, il y a une conférence sur voir la quantique. Il y a plein de vidéos qui sont passionnantes sur l'Espace des Sciences à Rennes. Et ben voilà. Et oui. On a fait le tour. On a fait le tour. Et on continue à y aller. Enfin, moi, je continue c'est une sorte de nourriture. Je suis enchanté par le fait que YouTube et par le fait que les vidéos sur Internet aient généré cette capacité, cette nouvelle étape de la vulgarisation. Mais je vais trop m'étaler. Camille, non, attends, je suis en train de travailler là. Non, mais Camille, tu sais que c'est à cause de la flèche du temps et de la causalité qu'en fait on a découvert l'antimatière par hasard avec une équation. Attends, je t'explique. L'antineutrino. Non, c'est pas ça. Ou le neutrino. Je sais plus. Ou le positron. Le positron, c'est ça. C'est le positron. C'était un truc. Voilà, c'était le positron. C'était.
Mais après, il faut se souvenir des trucs. Tu vois, je suis pas un youtubeur scientifique parce que je me souviens pas. Mais c'est ça qui est pratique, Voilà. c'est que tu te refais une petite vidéo d'y penser de un quart d'heure et ça te remet à jour hyper rapidement. C'est ça. Le truc que tu avais oublié. C'est ça. J'y retourne. Allez, c'est l'heure des poils. Aujourd'hui, les poils, c'est un pandarou qui est né le 10 juillet. Sa maman s'appelle Jaili et je sais même plus où ça. C'est au Paradise Park, c'est en Angleterre, c'est dans les Cornouailles. Vous savez, c'est la petite pointe dans le sud, dans l'ouest. D'accord, ouais. Les Cornouailles. Il y en a qui savent pas. Ouais, c'est vrai. Les youtubeurs scientifiques ou pas. Hein. Oh. Well, that's your own pool. You can't then complain. Oh. Voilà, c'était le cri du bébé pandarou, c'était sa première visite du vétérinaire. Le vétérinaire, il a dit, c'est un mâle, il est en très bonne santé. Et il s'appelle Koda. D'accord, Capi. Reprendre une contenance. Au revoir, à la semaine prochaine. Et abonnez-vous à la chaîne YouTube. Ici.